Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. La dernière fois, on avait parlé de Phil Coulson, le super agent du SHIELD. Cette fois-ci, vous avez choisi un héros très peu connu et pourtant très intéressant. Un héros puissant qui, comme son père, ne recule devant rien. Vous l'avez deviné, on va parler de Skaar, le fils de Hulk. Avant de parler de son histoire, nous allons parler de sa création. En quelle année le personnage a-t-il été créé? Le personnage apparaît la première fois dans le comics World War Hulk, partie 5, en janvier 2008 en Amérique et en août 2008 pour l'Europe. Il a été créé par Greg Pak et John Romita Jr. Le personnage apparaît aussi dans deux séries animées qui sont Hulk et les Agents du Smash et Ultimate Spider-Man. Il apparaît également dans le jeu Lego Marvel's Avengers. Son histoire commence sur la planète Sakaar. Skaar est né de l'union de l'incroyable Hulk et de Kaira, la reine de Sakaar. Alors que le nouveau couple allait inaugurer un nouvel âge de coopération et de prospérité entre les différents peuples de Sakaar, Kaira trouva la mort lors de l'explosion du vaisseau du SHIELD qui avait amené Hulk sur Sakaar. Elle mourut dans les bras de l'incroyable Hulk et son corps fut consumé par la lave en éruption de la planète. Après la mort de sa femme, Hulk quitta la planète Sakaar pour retourner sur Terre sans savoir qu'il laissait derrière lui son fils qui allait bientôt naître. Des cendres de Kaira sortit un cocon qui tomba dans un lac de feu. Quelques mois plus tard, quand Skaar sortit de son cocon, il avait déjà l'apparence d'un adolescent. Pendant plusieurs mois, Skaar survécut seul à divers monstres. Il grandit rapidement pour adopter sa taille adulte. Plus tard, il fut attaqué par le tueur à la hache d'os et par son dragon rouge. Skaar triompha de ce dernier et de son dragon avec sa seule épée et ses mains. Peu de temps après, Skaar affronta la guerrière appelée la princesse Omaka. Lors de ce combat, Skaar se révéla capable d'articuler des phrases intelligibles lorsque des civils furent attaqués par des sauvages bots. Skaar réussit à protéger la population et décida de les protéger des hordes barbares. Plus tard, Skaar partit en quête de sa part d'ombre et fut une nouvelle fois attaqué par le tueur à la hache d'os. Skaar réussit à le vaincre une nouvelle fois. Plus tard, Skaar s'associa à l'ancien roi, avant Hulk, qui avait été soigné et reconstruit avec de nombreux systèmes cybernétiques par les sauvages bots. Omaka et la population qui le voyaient comme un héros perdirent foi en lui et s'allièrent alors à son rival, le tueur à la hache d'os. Peu de temps après, Skaar ayant appris à contrôler sa part d'ombre, observa tous les meurtres commis par tous les habitants de la planète et décida d'exécuter le tueur à la hache d'os et ses partisans. Au moment où Skaar allait achever le tueur à la hache, le surfeur d'argent apparut et arrêta le combat. Il annonça à Skaar la venue du dévoreur de mondes, Galactus. I am Galactus. Qui avait comme objectif de dévorer la planète Sakaar. Il offrit alors une chance à Skaar d'utiliser l'ancienne force afin de réanimer l'ancienne technologie des ombres, dans le but d'évacuer la planète, devenant ainsi un héros aux yeux de l'univers, car la planète Sakaar donnait suffisamment d'énergie à Galactus pour le contenter pendant des milliers d'années, préservant ainsi d'autres planètes. Pendant ce temps, l'esprit de Kaira, ayant survécu, interpella son fils, lui conseillant de se battre pour le bien des peuples de Sakaar. Mais Skaar, dévoré par sa colère, ne pensait qu'à en finir avec le tueur à la hache. Skaar ignora les conseils de sa mère et fonça dans la bataille. Kaira utilisa alors le peu de force qui lui restait en tant qu'esprit et créa une forme de pierre à l'image de Hulk. Sous cette forme, elle put aisément triompher de son fils. Elle lui demanda pourquoi il persistait à être un tueur au lieu d'apporter la paix à Sakaar. Skaar lui révéla vouloir tuer tous les habitants de la planète qu'il jugeait malfaisants. Kaira demanda au surfeur d'argent, toujours sous le contrôle d'un disque d'obéissance, d'amener Galactus sur Sakaar, pour voir si Skaar n'allait pas écouter les conseils de sa mère. Le surfeur renvoya Skaar sur Sakaar, persuadé de l'avoir convaincu. L'esprit de Kaira fusionna avec la planète Sakaar, restituant ses anciens pouvoirs à son fils, en pensant qu'il agirait comme elle le souhaitait. Skaar, ayant retrouvé tous ses pouvoirs, détruisit tous les vaisseaux de secours, condamnant toute la population à la mort. L'esprit de Kaira se matérialisa une nouvelle fois devant son fils et lui reprocha son choix. Kaira choisit d'exiler Skaar de la planète en l'envoyant sur Terre. Pour sauver la planète Sakaar, l'esprit de Kaira absorba toute l'énergie de la planète et choisit de se sacrifier pour sauver les habitants de la planète Sakaar en s'offrant à Galactus. Come to me. Pendant ce temps, Skaar s'écrasa sur Terre
Les 4 Fantastiques, qui avaient aperçu son arrivée, foncèrent vers le lieu de l'impact, pensant qu'il s'agissait d'une nouvelle menace. Scar reprit conscience rapidement et marcha dans le désert, jusqu'à voir un chasseur, dans un hélicoptère, tuer un coyote. Furieux, il attaqua l'hélicoptère pour venger la mort de l'animal. Les 4 Fantastiques arrivèrent sur les restes de l'hélicoptère et furent attaqués par Scar. Pendant ce temps, Norman Osborn, qui voulait se venger des 4 Fantastiques, envoya une bombe sur les lieux de l'affrontement. La bombe emporta Scar loin des 4 Fantastiques et explosa. L'explosion était si violente qu'elle retransforma Scar sous sa phase humaine. Sous cette forme, il rencontra des habitants locaux qui se méfièrent de lui. Les habitants appelèrent la police, inquiétés par l'attitude de Scar. La police arriva et un officier électrocuta Scar, ce qui eut pour effet de le retransformer sous sa forme sauvage. L'agitation attira la présence de Hulk, qui fut immédiatement attaqué par son fils. Malgré la rage de Scar, Hulk réussit à repousser aisément chaque attaque. Cependant, leur bataille déclencha des séismes au point de créer une fissure menaçant de s'étendre vers une centrale nucléaire. Scar intervint alors, stoppant l'éruption et mettant un terme au duel avec son père, prétextant qu'il ne s'agissait pas du Hulk qui voulait combattre. Plus tard, Banner proposa à Scar un entraînement pour battre Hulk. Un entraînement factice qui avait pour seul but de transformer Scar en super-héros, tout en gardant un œil sur lui. Pour tester Scar, Banner provoqua Kane Marco, alias le Juggernaut. Le combat fut vite terminé quand Scar propulsa le Juggernaut dans le ciel. Comme deuxième leçon, Banner rassembla Wolverine et Daken pour qu'il apprenne à contrôler sa part de colère. La rencontre entre Scar et Daken commença par une discussion plutôt amicale, mais finit vite par un affrontement entre les deux héros. Plus tard, Scar et Banner tombèrent dans un piège de Victoria Hand, qui avait pour seul objectif de siphonner la puissance de Scar. Comprenant que leur vrai plan était de restaurer Hulk, Scar s'accorda avec elle, jusqu'à ce que Banner souligne que Scar avait encore besoin de s'entraîner. Peu après, Banner et Scar réussirent à repousser l'invasion des Moloïdes, qui tentèrent d'envahir Manhattan. Après cette victoire, Scar fut acclamé comme un héros par la population, et une parade fut organisée en son honneur. Quelques mois plus tard, Scar fut alerté par la présence de Hulk en Latverie, qui avait pour objectif de battre le Docteur Doom. No one defeats Doom. Scar se téléporta sur place avant que Doom puisse tuer Hulk. Il attaqua Doom, pas pour protéger Hulk, mais pour s'assurer qu'il serait celui qui le tuerait. Cependant, la puissance brute de Scar était insuffisante pour battre le Docteur Doom, qui réussit à retransformer Scar sous son apparence d'enfant de 5 ans. Doom révéla alors à Scar que le Hulk qui venait de protéger n'était en réalité qu'un robot construit par le leader. Alors que le Dr Doom allait exécuter Scar, Time to die. le véritable Hulk arriva et neutralisa Doom assez rapidement. Plus tard, Scar et Banner affrontèrent la Miss Hulk rouge, alias Betty Ross, qui avait capturé Hank Pym pour le compte de l'Intelligentsia, une association de génies du crime. L'Intelligentsia utilisait les énergies gamma de Red Hulk qui avait été capturé auparavant pour irradier toutes les personnes dans un rayon d'1 kilomètre, ce qui eut pour effet de les transformer en autant de versions de Hulk différents. Scar attaqua l'Intelligentsia mais fut projeté en arrière lors d'une violente explosion. L'Intelligentsia captura Banner et l'exposa une nouvelle fois aux radiations, ce qui eut pour effet de le retransformer en Hulk. Enfin face au père détesté, Scar attaqua Hulk, mais durant leur bataille, Hulk sauva la vie de plusieurs civils innocents mis en danger par le combat. Choqué par tant de compassion, Scar arrêta d'attaquer, mais Hulk, fou de rage d'impliquer des civils dans son combat, continua son combat face à Scar. Les coups de l'incroyable Hulk furent si violents qu'ils retransformèrent Scar sous sa forme enfantine. Hulk, se souvenant des violences paternelles qu'il avait lui-même subies durant sa propre enfance, redevint à son tour Banner. Père et fils se prirent dans les bras l'un de l'autre, renonçant à toute idée de vengeance et de violence l'un envers l'autre. Plus tard, Scar, Banner et Betty Ross durent faire face à la colère du second fils de Hulk, Hiro Kala, qui projetait de détruire la Terre, lui aussi pour se venger de leur père. Pour sauver la planète Terre, Hulk fut obligé de tuer Hiro Kala, ce qui déstabilisa le groupe de héros. Plus tard, Scar fut repéré aux côtés des Dark Avengers de Norman Osborn. Lors d'une mission, les Dark Avengers réussirent à capturer Captain America. Alors que le groupe allait torturer Captain, Scar cria haut et fort « Avengers, rassemblement !» et neutralisa tous les membres des Dark Avengers. Scar libéra Captain et expliqua aux agents du SHIELD qu'il était un agent double depuis le début, ayant été contacté par Captain America. On va parler maintenant de ses capacités. Scar possède des pouvoirs héredités de ses deux parents. Comme Hulk, il possède une force, une endurance, une résistance,
des capacités régénératrices surhumaines, qui, comme pour Hulk, augmentent avec sa colère. Par contre, il n'est pas aussi puissant que son père. Scar possède aussi une forme calme. Sous cette forme, il est mi-humain, mi-ombre. Scar a aussi hérité des pouvoirs de l'ombre de sa mère. Il est également capable de puiser de la puissance depuis la planète Sakaar afin de renforcer la dureté de son épiderme. Côté armement, Scar utilise toutes sortes d'armes comme des épées, des bâtons ou des haches de guerre qu'il a appris à manier lors de ses nombreux combats. J'espère que ce nouvel épisode sur Scar vous aura plu. Comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus, j'ai mis les liens des sources dans la description. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à commenter, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à me proposer des héros ou des bad guys de jeux de comics que je pourrais traiter dans les prochains épisodes. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. A plus les gens.